Voilà, donc on se retrouve pour la suite, la partie la plus délicate de la fusée, à savoir le hublot qui est sur la porte. Alors cette porte, je vais l'isoler, je vais la mettre ici, voilà, hop, voilà, juste au-dessus du backup. Alors elle est plus du coup dans une surface de subdivision, donc je vais lui remettre une surface de subdivision. Comme ça, elle est identique à l'autre. Alors, cette surface de subdivision ici, je l'avais laissée sur 2. Ok. Donc, on va laisser celle-là sur 2 aussi. Et puis, on va y aller. Alors, je vais me mettre en vue de face avec F4. Voilà. Et je vais chercher un rectangle spline. Donc, il arrive ici, il est très grand. On va diminuer sa taille. On va le mettre devant pour le voir. Voilà. Hop. Et puis on va le placer au milieu. Et on va baisser sa taille sur Y. Ainsi que sur X. Alors, on va faire quelque chose comme ça, donc on est à 48, alors là on va se mettre à 50 pour arrondir, et ici on va se mettre à 35, voilà, comme ça on a des chiffres ronds. Je vais cocher sur l'arrondi, alors l'arrondi il est un peu fort aussi, on va le mettre à 5, c'est bien. Ok, donc on a notre base. Cette base on va devoir l'éditer, donc j'appuie sur C, et je vais mettre en mode point pour visualiser ces points. Alors avec le rectangle de sélection, je vais prendre les points du haut, l'outil taille, et je vais les réduire parce que mon hublot il est légèrement comme ça. Il est un peu haut d'ailleurs, je pense. C'est pas très grave. Alors ce qui s'est passé, c'est que mes poignées là, elles sont plus très correctement alignées, donc je vais juste réaligner cette poignée, tirer un peu celle-là pour rééquilibrer les courbes. Vous mettez juste dans l'axe ici, hein, ça va très bien. Hop, et on tire légèrement là. Ça va aussi. Ok, ça c'est fait. Je vais en faire une copie tout de suite que je vais occulter. Hop. Et donc ici, je me retrouve avec un rectangle en fait qui a trop peu de points. Donc je vais subdiviser tout ça. Donc ici, je vais faire clic droit. Subdiviser. Alors quand je subdivise ici, vous voyez que là j'ai obtenu plein de subdivisions. C'est parce que en réalité, quand j'appuie ici sur l'engrenage là, j'ai la possibilité de choisir le nombre de subdivisions. Moi je l'avais mis sur 10. 4 ça suffit en fait. On va faire 4 subdivisions ici. On va en faire 4 en bas également. Donc là je refais subdivision et garde en mémoire le chiffre 4. Hein. Maintenant je prends cette partie là plus celui-ci. Voilà, je vais subdiviser ça aussi. Je vais le faire 2 fois là. Voilà, faut pas trop de points, ça sert à rien. Et je vais resubdiviser ces parties-ci. Oui, j'ai pas pris les autres, c'est malin. Hop. On va essayer de se contenter de ça. Voilà, donc j'ai subdivisé, je vais refaire une copie. Donc vous voyez, j'ai fait une copie à l'étape où il n'était pas subdivisé, maintenant à l'étape où il est subdivisé. Ok, alors on va faire un contour à cet objet. Alors pour faire un contour, je sélectionne tous mes points, je fais clic droit et je vais choisir créer un contour. Voilà, je vais faire un contour vers l'extérieur de cette épaisseur là, plus ou moins. Hop. Ok. Et c'est tout. Alors maintenant, je vais aller chercher une extrusion. Et je vais mettre mon rectangle dans mon extrusion. Alors on va se mettre en vue de perspective maintenant pour voir un petit peu ce qui se passe.
Donc vous devez vous mettre en ombrage de Gouraud plus ligne pour voir les lignes, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et alors cette extrusion, on va la baisser on va la baisser à 3, voilà, hop, ça suffit. Et puis on va regarder un peu aussi, alors dans couvercle ici, on va aller choisir non pas les n-gones en tessellation, mais les quadrangles. Ouais, pour que ça ferme la forme. Sinon, ma forme est jamais fermée et ça va créer un tas de plis quand je vais mettre une surface de subdivision. Alors, le problème qu'on a ici, c'est ces triangles-là. On n'a absolument pas besoin de ces triangles, c'est même pas qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on n'en veut pas, parce que ça va faire des plis aussi. Si je mets ça directement dans une surface de subdivision, vous voyez, tous les plis qui sont ici sont dus au triangle, en fait. Donc, on va retourner dans notre rectangle ici, sur la spline, et on va regarder un petit peu en interpolation. On est en adaptatif et on est à 5%. Alors je vais enlever ça pour l'instant pour qu'on y voit plus clair. Je vais zoomer ici et en augmentant le nombre de pourcentages, je peux arriver à faire disparaître mes triangles. Alors ils ont disparu en bas mais pas en haut, donc on va continuer à augmenter jusqu'à ce que ce soit propre. Alors ça on a recréé en bas. Il n'y a pas de miracle, hein, il faut tester. Hop, hop, hop. Voilà. J'en ai visiblement plus nulle part. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors cette spline maintenant on va la projeter sur la fusée. Alors vous allez voir que c'est jamais gagné d'avance. On va chercher un modificateur de type surface qu'on va venir glisser dans la spline. Donc ce modificateur surface, il faut lui dire sur quoi tu veux te projeter. On va se projeter nous sur la porte. Ouais, je le ferai après, c'est pas grave. Donc je me projette sur la porte, je fais une projection en UVW, c'est une catastrophe, je change d'angle, hop, je rechange d'angle. Voilà. Alors c'est toujours pas nickel, mais ça va le devenir. Donc ici on va devoir déplacer notre objet correctement. Alors il est beaucoup trop grand aussi, on va passer ici à 0,2, là à 0,2 aussi. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, ça ressemble pas à ce qu'on veut, mais ça ressemble à quelque chose. Ici je pense que 75 c'est la bonne, voilà. Alors ça s'est mis à l'envers, enfin ça s'est mis bizarrement, donc on va devoir retourner sur notre rectangle, prendre tous les points et faire une rotation. Alors on va voir de combien on va faire cette rotation. 100. Hop. Voilà, 180. Non, c'est toujours pas bon. Quand est-ce qu'on est bon ? On est bon à... Voilà. Donc ici... Je vais tourner dans l'autre sens. Tac. Voilà. À 90 degrés, on est bien. Hop, et cette extrusion, maintenant, le fait que je l'ai plaquée, elle s'est mise à l'intérieur. Donc on retourne dans l'extrusion et au lieu de mettre 3, on met moins 3. Ou moins 1 même. Allez, moins 2, on va mettre moins 2. Voilà, là ça commence à être clean. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à regarder un peu ce qui se passe ici. Alors j'ai des triangles qui sont réapparus visiblement puisque j'ai des défauts. Donc on va regarder ici dans l'extrusion ici plutôt. Et on va voir si ça change. Voilà. Donc là ça c'est mieux ici mais c'est moins bien en haut. Hop. Ok. Donc vous voyez quand je vous disais que c'était jamais gagné d'avance. Et maintenant dans l'extrusion on a la possibilité d'aller subdiviser. Hop, je subdivise. Voilà. Et j'ai ma surface qui est maintenant nickel. Alors moins 2 c'est encore beaucoup, hein. Je pense que moins 1 ça suffit. Voilà, maintenant on a notre hublot qui est nickel plaqué sur notre surface. Voilà, c'était pas super évident, c'est pas très intuitif comme technique, mais ça marche plutôt bien au final. C'est vrai que c'est peut-être pas l'outil le plus au point dans Cinema 4D, mais enfin le résultat y est, c'est ce qui compte. Voilà, on se retrouve pour positionner les rivets tout autour. Ciao.